Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on a un petit peu de boulot au programme puisque j'ai modifié mon portefeuille investissement que je vous partage depuis pas mal de temps maintenant sur la chaîne YouTube. Pas mal de modifications parce que je trouvais que j'étais un petit peu trop brouillon dans ce portefeuille. Du coup vous allez voir, j'ai retiré des altcoins, j'ai mis en place une stratégie. Bref, vraiment cette vidéo, pour ceux qui s'intéressent à l'investissement crypto, je pense qu'elle peut vous être très utile et très intéressante. Ça va être aussi un moment de partage, n'hésitez pas à me faire des retours sur la stratégie que j'ai mis en place, comment je pourrais l'améliorer. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas vraiment de liker pour aider au référencement, vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis je vous laisse tout de suite sur la vidéo. Allez, on va se retrouver directement sur mon portefeuille pour que je vous explique du coup un petit peu le but de cette vidéo. Donc 15 042 euros sur le portefeuille. Donc pour ceux qui suivent assidûment la chaîne, vous devez voir que j'ai pas mal évolué parce que j'étais à quasiment 16 000 euros. Donc j'ai perdu presque 1000 euros. Là aussi, ça doit vous faire un petit choc comparé à la liste que j'avais avant de crypto. Alors c'est tout simple, je vais vous expliquer. Je n'ai pas vendu les cryptos qu'il y avait en plus sur cette liste. J'avais du Evmos, du Juno, du Osmo. Enfin bref, il y avait plein de petites cryptos. Je les ai juste en fait sortis de ce portefeuille pour ne plus avoir à m'en occuper. Parce que c'était des sommes entre 50 et 100 euros. Si on prend par exemple toutes les cryptos de l'écosystème Atom, c'était des cryptos qui étaient stackés, qui étaient, voilà, si je souhaitais les vendre, il fallait que je les unbound, enfin que je les sorte du stacking et ça prend 28 jours. Donc c'était pas très liquide au final. Donc faire du trading sur ces coins, c'est un petit peu compliqué, même si je fais du swing trading. Bref, ça reste quand même un petit peu compliqué et surtout c'est des sommes qui du coup, entre 50 et 100 euros pour l'instant, comparé à mon portefeuille, ne représentent pas voilà, énormément. Et surtout, je les garde en stacking, c'est pour être éligible aux airdrops. Donc au final, ça vient en fait polluer ma vision sur ce portefeuille un petit peu, je trouve, parce que j'essaye quand même de faire du trading sur ce portefeuille, mais au final, en ayant trop de coins, eh bien, j'arrive pas à surveiller comme il faut chaque altcoins, et du coup, je pense que ça nuit un petit peu à ma performance. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai retiré toutes ces cryptos là qui sont entre 50 et 100 euros, et j'ai laissé vraiment les cryptos sur lesquels je vais maintenant me concentrer plus, faire plus de trading. Enfin, je vais pas forcément plus interagir, mais au moins je vais marquer sur les graphiques, on le verra tout à l'heure, ma stratégie, à combien je rentre, à combien je veux sortir. Parce que aussi un problème de ce que je faisais avec ce portefeuille, c'est que ok, je faisais un petit peu de trading, mais c'était surtout orienté, enfin drivé par Bitcoin et un petit peu ETH, mais surtout Bitcoin. En gros, si Bitcoin faisait plus 50% et que j'estimais qu'il arrivait dans une zone où il avait des chances de se retourner à la baisse, je prenais un petit peu de profit sur les alts. Mais le problème, c'est que vu que j'avais tellement d'altcoins, au final, je prenais un altcoin un petit peu au pif. Alors souvent, j'analysais quand même, je faisais un petit peu d'analyse technique, je regardais s'il avait bien performé, si c'était judicieux de prendre des profits sur altcoins. Mais le truc, c'est que vu que j'en avais trop, c'était voilà un petit peu hasardeux. Je savais pas combien j'avais acheté l'altcoins, du coup, je savais pas vraiment combien j'ai fait de profit sur cette altcoins. Du coup, vous voyez, voilà, c'était un petit peu le bordel, quoi. Pour résumer, c'était un petit peu trop le bordel, je trouve. Et là, je vais simplifier. Je vais noter quand je rentre, je vais noter quand je veux sortir. Et du coup, je pense que ça me permettra d'être beaucoup plus au clair et d'avoir une meilleure stratégie. Et j'espère faire du coup une meilleure performance aussi en améliorant mon suivi de portefeuille. Du coup, concrètement, ce que j'ai fait sur les graphiques, eh bien, j'ai rajouté sur mes graphiques TradingView de ma liste mon bag les prix sur lesquels j'étais rentré. Alors là, vu que évidemment mon portefeuille, je ne l'ai pas conçu hier et que c'est des cryptos que j'hold depuis un petit peu plus longtemps, eh bien, je me suis permis tout simplement, j'ai regardé la quantité que j'avais à peu près et j'ai fait comme si je venais de rentrer. Donc par exemple, ici, j'ai mis invest 400 euros donc sur UOS parce que j'ai 400 euros à peu près d'UOS actuellement sur ces niveaux-ci. Et du coup, maintenant, je vais gérer mon risque et gérer l'évolution de mon portefeuille en imaginant que je suis rentré donc ici. Donc ce que ça va faire avec ces petites lignes orange, c'est que maintenant, dès que je vais réaliser 1 x 2, enfin dès que la crypto va faire plus 100%, je vais me forcer à retirer au minimum la somme que j'ai investie. Donc là, si UOS fait x2, je retirerai 400 euros. En gros, ici, je devrais prendre 400 euros à peu près de profit pour au moins sortir mon capital et derrière pouvoir réinjecter sur d'autres cryptos. Et si je souhaite, laisser courir les gains que j'aurai réalisés sur UOS si ma thèse d'investissement est toujours OK. Donc voilà, et pareil à l'inverse, si la crypto baisse, au moins je sais à peu près à combien je suis rentré. Et si ici par exemple, je sais pas, on revient sur cette zone de support sur UOS
US, cette autre zone de prix au niveau des 0.09, bah, là que je vois des structures qui m'intéressent, je pourrais peut-être remettre un deuxième investissement, donc je mettrai un deuxième trade, et par exemple je mettrai, je sais pas, 200 €, et je sais que si depuis ce trade on fait x100, encore une fois, x100, x2, plus 100%, et bien pareil, je prendrai du coup les profits de ce que j'aurais mis donc ici des 200 €, je récupérerai ma mise et voilà, je saurai exactement au final à combien j'en suis, combien j'ai gagné, combien j'ai perdu. Donc ça c'est vraiment on va dire le changement le plus important qu'il y aura donc sur mes graphiques, c'est que pour ceux sur lesquels j'ai investi, donc vous voyez BNB j'ai fait la même chose, alors là vous voyez pas très bien mais hop. Vous voyez bien que j'ai mis à chaque fois la somme au bout, Invest 400, AAV j'ai fait la même chose, IGLD la même chose, et Chiliz la même chose. Et du coup bah voilà, maintenant je vais pouvoir donc suivre vraiment l'évolution, voir à combien je suis rentré et à combien je sortirai. Ceci étant dit, maintenant on va passer à un petit peu d'analyse technique. Je vais vous donner un petit peu mon sentiment de marché, mes plans, les ordres que j'ai positionnés à l'achat donc pour renforcer mes positions. Alors pour l'instant j'ai pas introduit de nouvelles cryptos, mais clairement je compte m'y pencher. Il faut que je trouve le temps de faire un petit peu d'analyse fonda. L'analyse fonda c'est toujours plus long, du coup il faut que je me trouve un petit temps. Je sais pas comment mettre ça un petit peu en place sinon pour que vous m'aidiez vous aussi à me donner des coins que vous aimez bien, que vous avez déjà analysé, comme ça on s'entraide entre nous au final, hein. C'est un partage de connaissances parce que je pense que voilà, rajouter peut-être un ou deux altcoins nouveaux, parce que ça c'est quand même des altcoins qui sont qui ont une hype déjà dans le précédent cycle, et j'aimerais là pour le futur cycle me positionner sur des alts complètement nouveaux, donc peut-être pas forcément l'intelligence artificielle directement, hein, parce que on a déjà eu une petite bulle là qui s'est créée, mais voilà, vous comprenez, trouver des nouvelles narratives. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que je trouve le temps de faire pour me positionner tranquillement, me refaire un bag sur d'autres cryptos. En attendant, pour l'instant, on va donc renforcer les bags dans lesquels j'ai des convictions, donc le Chiliz. Donc Chiliz par exemple, je vais rajouter 100 $. Ah oui, chose aussi que je vais faire maintenant sur ces cryptos-là, je vais tout le temps rajouter au minimum 100 $ quand j'entre en position. Sinon, parce que si je commence à mettre des 20, des 30, ça va être trop galère à suivre. Donc c'est minimum 100 $ quand je veux rentrer, quand je veux augmenter mon bag. Donc voilà, Chiliz, je veux rajouter 100 $ au prix de 0,10 à peu près, 0,107. Donc c'est globalement ici, donc on a un petit W sur le daily, vous voyez, ici, hop, enfin même pas, c'est un double, enfin c'est un V bottom, ou alors on peut voir une épaule, hop, tête, toute petite deuxième épaule ici, on part, et on n'est jamais vraiment venu retester la ligne de coup, donc pourquoi pas venir acheter ici si jamais le prix redescend. Globalement ça fait une baisse de je crois 20% à peu près, mais je me base en fait tout simplement là sur le BTC pour ces ordres. Je vous l'ai mis sur Twitter, d'ailleurs n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter pour ne rien louper. Je vous ai mis les deux box qui m'intéressaient. La première c'est celle-ci, c'est 38% de retracement de toute la hausse ici, puisque pour moi là on va entamer le retracement daily, hein, c'est fait, vous voyez, on n'a pas eu la réintégration. Alors si lundi on a la réintégration au-dessus, donc des 22 300, 22 400, ok, ça sera invalidé et on poussera très certainement plus haut, mais pour l'instant le graphique ne me le montre pas, et je pense qu'on va venir s'établir au minimum dans cette première zone ici du premier arrêt, et sinon la deuxième zone ici les 618 ligne de coup du W. Donc moi quand je mets des zones ici sur les altcoins, notamment Chiliz, c'est en gros que je vise la zone ici des 18 000 et quelques pour le BTC, donc c'est pour ça que vous voyez là j'ai un ordre à 0,10 parce que du coup ça fait un moins 20%. Sur Bitcoin je crois que ça fait un moins 10, même un peu plus, ouais, ça fait un moins 13%. Donc clairement sur les alts on aura minimum je pense un moins 20%, donc c'est pour ça que je mets des ordres qui peuvent paraître peut-être un peu bas pour vous, mais voilà, si Bitcoin retrace c'est clairement quelque chose de possible. Et d'ailleurs en parlant de Bitcoin, voilà, juste, alors je me perds un petit peu mais désolé, c'est quand même important je trouve, le dollar, vous voyez, il a fini en hausse vendredi, clairement il a fait le pullback sur l'ancien range, donc clairement pour moi là c'est haussier, on a une trend haussière maintenant au niveau du court terme sur le dollar pour venir retracer au minimum ce mouvement en fait. Je pense qu'on va commencer à retracer ce mouvement. Donc quand je dis retracer, c'est pas forcément retracer à la baisse, hein, ça peut être retracer à la hausse. Donc là on retrace ce mouvement à la hausse, donc soit les 38%, je crois que c'est quelque part par là, 105, 106, ou soit la zone de rechargement. Donc attention, il y a un potentiel haussier sur le dollar. Et en plus mardi on a l'inflation, donc d'après les analyses que je suis un petit peu, il se pourrait que l'inflation reparte un petit peu à la hausse, donc ça pourrait clairement être le catalyseur, un dollar qui repart à la hausse du coup, et du coup le Bitcoin qui entame un plus gros retracement. Donc voilà, on peut clairement s'attendre à un retracement plus profond sur le BTC, donc c'est pour ça que j'ai positionné mes ordres beaucoup plus bas au niveau de Chiliz, mais aussi, alors ça c'est pas le bon portefeuille, enfin c'est mon portefeuille, mais ça c'est ce que j'ai en earn, voilà, le Chiliz 0,10.
Ensuite, on a un achat de 100 $ de AAV à 66,2. Pareil, ça c'est si le Bitcoin retrace dans la deuxième box, celle à 18 000. Je vais vous montrer, je crois que ça fait un moins 20% à peu près sur AAV. Hop, on va prendre la règle, hop, jusqu'à 66. Ça fait un petit peu moins, ça fait 16%. Donc voilà, mais c'est quand même, si Bitcoin retrace dans la deuxième box, hein, je pense que si on reste dans la première box, AAV ne viendra pas jusqu'à ce prix-là. Je me suis encore trompé, c'est-à-dire je vais le fermer. Ça aussi, j'en ai pas besoin. Ensuite, du Atom. Donc là, c'est aux alentours des 10 $. Donc pareil, ça, c'est deux ordres. J'en ai un à 9,57 à 100 $ et le deuxième à 10 $.1 de 100 $. Et pareil, ça, c'est si Bitcoin en retrace dans la deuxième zone. Donc, hop, on met la règle. On descend, voilà, ça fait du 20%. Donc ça, c'est si Bitcoin descend au niveau des 18 000 $. Et enfin, ETH-BTC. Alors là, vous allez voir qu'il n'y a pas des ordres à 100 $. Que je vous ai dit que je mettais que des ordres à 100 $. Sur Bitcoin et Ether, je me permets de le faire encore parce que honnêtement, j'ai pas encore réfléchi exactement à la stratégie que j'allais utiliser parce que vous voyez, sur mon graphique Bitcoin et Ether, il n'y a pas les traits orange de combien j'investis. Alors je sais pas si je vais le faire aussi parce que là, pour le coup, je trade quand même beaucoup plus sur Bitcoin et Ether, notamment des fois, j'arbitre entre la paire BTC-ETH, il y a quand même beaucoup plus d'aller-retour. Donc faut que je réfléchisse encore, j'ai pas encore totalement choisi comment j'allais gérer cette stratégie. Donc ça, je verrai. Pour l'instant, je me permets encore de mettre des ordres comme ça, de lisser un peu plus mon prix d'entrée, parce que dans tous les cas, voilà, je souhaite accumuler du Bitcoin dans le temps. Donc c'est pas, je m'accorde le droit de holder plus facilement du Bitcoin que des altcoins, d'être moins rigoureux en gros sur ma manière. En gros, quand j'achète du Bitcoin, si ça descend, voilà, c'est pas très grave puisque je souhaite en accumuler toujours plus. Donc voilà, je pense que je suis arrivé au bout de la vidéo de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ah non, toute dernière chose, voilà, mais ça je vous le montrerai pas forcément dans la vidéo aujourd'hui. C'est au niveau des graphiques contre le Bitcoin, ça c'est très important. Quand j'investis sur un altcoin, moi franchement je regarde tout le temps contre le Bitcoin. Et là, tous les alts que j'ai globalement, c'est des altcoins qui ont des trends qui sont encore haussières au niveau du long terme sur Bitcoin. Celle de Cosmos, elle est vraiment magnifique, hein. On a vraiment un beau range qui tend quand même plus à partir. On pourrait même dire un canal haussier, vous voyez, hop, si on prend les lignes comme ça, et là on se trouve, alors ça on se trouve sur résistance, mais on sait jamais, hein, peut-être qu'il va réussir à péter, et là ça serait très très beau, on aurait une très belle Atom Season pour le coup. UOS c'est globalement la même chose, voilà, on est quand même plutôt sur une trend qui est haussière. Chiliz c'est pareil. Vous voyez, on a une phase un petit peu en biseau descendant, un pump, biseau descendant, un pump, biseau descendant. Alors là, sur la fin, on n'est pas vraiment venu casser le sommet, donc à la limite, on peut voir un range ici. Et AAV, je pense que c'est le plus moche que j'ai parce que voilà, on a eu un beau pump, retracement du pump. Et là, bon, on est dans un range depuis pas mal de temps, mais c'est pas vraiment baissier, je trouve. Le BNB, alors lui, voilà, c'est complètement haussier. Donc ça, c'est top contre le Bitcoin. Et IGLD, je me méfie parce que voilà, là, on arrive quand même sur une grosse zone de support. Si on perd cette zone de support, on aura quand même une grosse baisse derrière. En plus, IGLD, c'est pas la seule crypto. Il y en a beaucoup qui n'ont pas très bien performé là sur la pose du Bitcoin. Mais lui, pour le coup, vous voyez, il a encore. Pour moi, ici, c'est un niveau pivot et il n'a pas réussi à réintégrer en fait le précédent range comme a fait Bitcoin. Et ça, c'est un petit peu dommage hein, parce que clairement, là, si Bitcoin retourne à 18 000 par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que IGLD pète son point bas et nous fait un nouveau plus bas. Donc, clairement, une sous-performance de l'IGLD sur ces dernières semaines. J'aurais vraiment kiffé qu'il réintègre ici au-dessus des 45 $. Et vous voyez, on n'a pas réussi à faire cette clôture. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Donc, l'IGLD, je surveille et c'est pour ça que je ne renforce pas du coup l'IGLD parce que graphiquement, j'aime pas trop et je me dis qu'on peut encore descendre plus bas si Bitcoin venait lui aussi à corriger. Voilà les amis, là on arrive à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, comme d'hab, vraiment n'oubliez pas de liker, pour mettre un petit commentaire pour aider au référencement, me donner votre avis sur la vidéo, sur ma manière de gérer le portefeuille, me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description, vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.